Quelle relation tu as avec tes émotions? Ça dépend qu'est-ce qu'on sent tous les jours. C'est pas la même chose. Tous les jours, il y a quelque chose qui, quelquefois on est bien, quelquefois on n'est pas bien, quelquefois on accepte, quelquefois on n'accepte pas. Ça dépend comment on est. Alors. On va dire que c'est je t'aime moi non plus, voilà. Elles sont là en fait au quotidien. Je crois que je suis assez attentive aux émotions que je ressens et aux émotions des autres. Oui, j'ai un peu à l'aise, mais sauf avec les émotions un peu négatives. C'est lesquelles d'émotions? Un peu fâchée, un peu triste les deux. Ouais. Mais j'arrive bien à tenir des fois. Disons qu'avec mes émotions, c'est assez bizarre. Ok. Il y a des hauts et des bas. Il y a des émotions qui sont des émotions de base, il y en a 4. Vous avez une idée desquelles c'est? Non, Que pas ça des. pourrait être. Non. La joie, la tristesse, peut-être l'énervement, enfin quand on est fâché. La colère? La colère et puis l'étonnement, après je sais pas. Je sais pas, je crois que oui. Vas-y. Je crois que c'est la joie, la fatigue, la tristesse et la colère. Alors la joie, la tristesse, la peur et la colère. Oh, il y a la tristesse, il y a la colère, la peur. Et après ça, je crois que la dernière, ça doit être la joie. Exactement, on voit qu'on connaît bien le sujet. Vous connaissez aussi du coup la différence entre émotion et sentiment? Une émotion et un sentiment. Alors le sentiment, qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que nous touche? Ouais. Et puis l'autre, c'est l'émotion. C'est l'émotion, je peux dire peut-être, qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce qu'on aimerait voir. Pas dire comme ça, peut-être l'émotion, c'est quelque chose qui vient sans qu'on s'aperçoive d'un coup, et puis le sentiment, peut-être quelque chose de plus profond, enfin, peut-être. Non. Peut-être que l'émotion, c'est quelque chose qui est plus instinctif, plus une réaction qu'on ne contrôle pas du tout. Puis je pourrais peut-être penser que les sentiments, c'est plus global, plus général, lié à des situations. L'émotion, c'est ce qu'on ressent. Par contre, le sentiment, c'est chimique. Voilà, parce que le sentiment, en réalité, c'est une chose qu'on peut y croire, mais que c'est une petite partie du cerveau qui donne cette impression-là, mais qu'en réalité... Ouais, ça va dans ce sens-là. Les émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on réagit émotionnellement, qui vient de l'intérieur de nous. Les sentiments, ça a une part d'interprétation. Le sentiment de manque, c'est parce qu'on a l'impression que la personne, on perd quelque chose à ce qu'elle ne soit pas là, ou des choses comme ça. Il y a une partie qui est mentale, en fait, aussi dans les sentiments, de l'interprétation de la situation et ces choses-là. Tandis qu'une émotion, c'est vraiment une réaction. Est-ce que tu oses montrer tes émotions? Je peux montrer facilement les larmes et je peux montrer facilement le sourire. Alors le sourire, j'ai toujours. Soit je suis bien, soit je ne suis pas bien. Alors... Oui, tout le temps. Alors oui, clairement aux gens proches, oui. Après, dans des contextes plus professionnels, on va dire, ça me met en colère ce que vous me dites, ou je suis un peu attristée par la situation, je le dirais comme ça, mais les montrer de manière plus présente, enfin, je pense que je contrôle vachement la distinction entre les situations où je peux les exprimer où je peux me relâcher en fait, puis les laisser sortir. Oui, Ouais. un peu beaucoup. Pas avec tout le monde. Il y a certaines personnes avec qui tu es à l'aise de le faire? Voilà. Et d'autres, je les cache pour pas les plonger aussi dans les problèmes que j'ai. Est-ce qu'il y en a dès que tu as un peu plus de mal d'exprimer que tu oses un peu moins? Alors, moi, je suis très facile à montrer tout. Je montre le bien, je montre le mal aussi. Si je ne suis pas bien, je montre. Si je cache rien du tout, alors. Je cache rien du tout. Je ne suis pas la personne qui garde quelque chose pour lui, non. Je cache rien. Non, alors que ce soit de la tristesse ou de la joie,
Disons que ça se voit beaucoup sur mon visage, alors c'est difficile de le cacher déjà. Parce que je suis quelqu'un de très expressif. Mais c'est vrai que parfois, quand on est triste, parce que de ma part, j'ai peut-être tendance à moins les montrer. Même si je pense les montrer. Tout ce qui est joie ou même tristesse ou colère, assez facilement, peut-être que ce serait la honte. Que je dirais ça à des gens plus proches, mais pas forcément dans des situations où voilà, la relation est justement peut-être professionnelle ou plus distante. Voilà. La honte, j'ai l'impression que ça m'engage plus dans des aspects très personnels et intimes que la joie. Voilà, je crois que c'est ça, que la joie, la colère ou la tristesse. C'est étonnant. Enfin, voilà, peut-être que ça bouscule chez moi des choses que j'ai pas forcément envie de dévoiler. Peut-être. La tristesse. Je vais dire la tristesse et la peur. Est-ce que tu connais des croyances? Après, par exemple, on se dit qu'on n'a pas le droit de pleurer, ou que un homme qui pleure, il est faible. Non, pour moi, c'est les gens. Pour moi, les êtres humains, ils peuvent être forts, ils peuvent être faibles aussi, certains problèmes. Mais pour moi, si on montre, on est pleure pour quelque chose, c'est pas pour moi. Ça veut dire la personne elle est faible. Mais non, c'est pas ça. Non. Alors pour ça, non. Je peux très bien pleurer à côté de quelqu'un en voyant un film. Ça me dérange pas du tout. Non, je pense que les émotions, on les vit tous, qu'on soit homme, femme, et toutes les émotions. Donc non, je ne suis pas là-dedans. Enfin, au contraire, je suis plutôt encouragée à exprimer les émotions qu'à les retenir, quel que soit le sexe de la personne. Il n'y a pas de distinction. Malheureusement, j'ai été éduqué comme ça. Dans mon éducation, pleurer, c'est pour les faibles. Comme donner ses sentiments, c'est fait pour les faibles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu continues à croire? Ce genre de théorie, c'est quelque chose qui me bouffe. Cacher ses sentiments, cacher crainte, on renferme en soi le truc et après ça on peut tomber malade autant psychologiquement que physiquement. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui n'osent pas trop aller explorer ce qui se passe en eux, leurs émotions, qui n'osent pas les exprimer? Mais s'ils montrent, c'est quand même quelquefois ça soulage, quelquefois ça. On a besoin de faire ces choses comme ça peut être bien. On montre, on partage le bien et le mal et tout ça. Et puis comme ça nous aide et ça aide aussi les autres qui nous écoutent. Parce que comme ça, si on trouvera quelque chose qui nous écoute, alors il faut mieux de parler, il faut mieux être sorti. Je le souhaite que Dieu le protège. Encore dans la vie. Et puis je le souhaite la santé, la joie. J'aimerais bien qu'il l'entoure avec beaucoup de joie, mais j'aimerais bien que les gens ils osent parler, ils osent discuter. Il faut y aller parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, pour nous aider. Et puis c'est très bien. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas être tout seul. La vie, elle n'a pas besoin de ça. Ouais. Que ça fait du bien d'extérioriser ses émotions et ses sentiments. Ça fait du bien. Beaucoup. Je pense que quand on arrive à exprimer ses émotions, on rencontre les gens différemment. On va au cœur de la relation. On casse, la façade. Et comme on éprouve tous des émotions, ce serait extraordinaire qu'on arrive à reconnaître la sienne, celle de l'autre, et puis que ce soit normal de les exprimer, que ce ne soit pas un tabou en fait. Faites-le. On est dans un âge moderne, donc un homme doit pleurer, doit dire ce qu'il pense réellement et tout ça. De ne baisser pas la tête pour quand vous êtes triste, levez tout le temps la tête et de ne pas rester triste avec des choses et que ça ne sert à rien. Et que si quelqu'un vous embête ou qui vous énerve et tout ça, ne les écoutez pas, suivez avec... restez avec vos amis, vos parents et tout ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. De rien.